Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le LNDJ du mercredi 29 juin. Les marchés qui repartent à la baisse ce matin avec le DAX. Toujours bloqué sous cette zone de polarité qui a été support une première fois, puis plusieurs fois résistance, notamment encore une fois dans la séance d'hier. Ce niveau toujours très travaillé correspond à 61,8 exactement de la vague de hausse. Donc on voit qu'il a été assez travaillé, un petit peu comme la zone. Et donc évidemment, ça reste fragile. On accumule un petit peu sous ce niveau-là. Alors, on ne peut pas dire que ce soit clairement vendeur puisqu'on est dans le même niveau depuis 15 jours. Mais effectivement, c'est lourd du cul, comme je peux le dire dans mon jargon. On avait hier encore un petit W possible qui se validait si on passait au-dessus des 61,8 justement. Mais cette zone a encore été résistance. Et du coup, le DAX attaque 61,8 de la phase de rebond technique. On peut prendre le plus bas de jeudi dernier, le plus haut de vendredi, cette phase de rebond, même le plus haut de lundi. On est pile poil sur le 61,8 qui ne tient pas. Il a été cassé, réintégré. On est en train de le recasser. C'est une zone qui est très travaillée avec cette espèce de double top tout en haut. Bon voilà, c'est un niveau clé. Le DAX ne fait que de suivre les US. Il y a le 13 000 juste en dessous qui tient pour l'instant, donc qui est un petit peu qui fait un peu office de niveau psychologique. Mais en cas de cassure des 13 000, il y en aurait une forte probabilité d'aller rechercher les plus bas récents. En tout cas, c'est ce que je pense. On n'a pas vraiment de signal d'achat pour l'instant. On a même l'OPR qui est en train de lâcher. Alors, je vais regarder si je l'ai bien réglé. Voilà, c'est ça. L'OPR qui est en train de lâcher. On a fait une cassure OPR, une pullback un peu exagérée. On revient sur les plus bas du jour. Bon voilà, ça va très certainement merguezer sur ces niveaux-là un petit peu toute la journée. Ce sera l'éventuelle cassure des 13 000 qui décidera de la suite. Moi, j'ai tenté un petit short sur la cassure d'OPR. J'ai un stop au-dessus de la bougie M15 qui casse. Je suis même déjà passé break-even sur les plus bas. Bon voilà, ça reste à court terme plutôt baissier sur le 61,8 et les 13 000 qui tiennent pour l'instant. Si tout ça, ça lâche, on pourrait aller chercher le plus bas précédent, 12 009, voire les 100%. Mais pour l'instant, force est de constater qu'en prenant un petit peu de recul, le DAX, il n'a pas trop de mouvement et il est dans la même zone depuis quelques séances. C'est du côté des US que c'est un petit peu plus intéressant, notamment du Dow Jones, qui il reste en tendance majeure baissière. Je pense que la rebond de 3% vendredi, il a un petit peu surpris tout le monde et il a biaisé tout le monde en se disant ça y est, c'est le point bas, ça va remonter. Et que nenni, j'ai envie de vous dire. Que nenni, puisque le marché hier s'est bien scratché et il a perdu quasiment 1000 points. On est maintenant sur, entre guillemets, le dernier rempart. C'est ce niveau ici. On a un double zone, on va même mieux voir en 1 heure, regardez. Double zone entre ce support oblique que je viens de vous tracer. Alors, je vais juste enlever mes petits dessins pour que ce soit clair pour vous. Le support que je viens de vous tracer, espèce de zone de polarité, ici que je vais mettre en violet pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. La polarité violette, le support oblique qui passe presque par tous les points bas et qui fait un troisième point de contact ici. Il y a même une petite divergence haussière. Donc c'est vraiment complètement dégueulasse parce que daily baissier, 4 heures, 1 heure dégueulasse, mais sur un support, sur une zone avec une div 1 heure. Et du coup, on est également sur le 61,8. Donc mon plan, ça va être d'essayer de suivre ce qui va se passer. Soit effectivement la divergence s'active, on a un petit rebond technique cet après-midi, on fait un joli OPR qu'on casse par le haut, et là on peut envisager un rebond au moins jusqu'à l'ancienne zone de support dans lequel l'espèce de range dans lequel il avait été enfermé avec un petit pullback sur les 350, soit à l'inverse évidemment, et ce sera la cassure des plus bas et des 61,8 qui décidera. Ça casse le 61,8 et les plus bas du jour, ça invalide la div, et là, forte probabilité d'aller retracer 100% du dernier mouvement précédent, et donc de retourner autour des 30 280, 30 300, une autre zone qui arrive. Donc je vendrai la cassure des plus bas et éventuellement une cassure d'OPR à condition qu'on pète les 61,8 et qu'on invalide la divergence. Je peux tenter un achat si la divergence s'active et qu'on a un joli OPR cassé par le haut. Donc c'est vraiment décisif, on est sur le dernier rempart, dernier support court terme. Ça casse ça pue, ça tient, ça valide la div. Il peut y avoir un petit rebond un petit peu plus puissant.
attention à privilégier quand même la tendance de fond. Je suis un petit peu déçu pour ma séance d'hier parce que il y avait une très belle bulle apesanteur que je n'ai pas pris parce que j'ai pas été systématique. Je me suis dit bon, juste avant une news, juste avant une accélération comme ça, je vais pas la prendre. On s'est fait fister sur les 3-4 dernières. Et c'était le point haut de la journée et ça s'est mis à dégueuler de 1000 points. Donc je suis un petit peu frustré. Donc je vais être très sélectif pour éviter de faire des bêtises. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du DAX. Je vous fais le petit Nasdaq, voilà, comme ça au moins on aura fait le tour. Lui aussi de tendance plutôt baissière bien sûr. Il est également à l'image du Dow Jones dans une zone clé 11 650 et sur le bas du canal qu'il est en train d'attaquer. Il est aussi en train d'attaquer le 61,8. Donc le Nasdaq ça fouette et pareil 100% avec un objectif qui est ici, cette zone des 11 400 points. Si on continue à baisser et qu'on casse d'ici 11 minutes les 61,8, il faudra surveiller l'OPR, mais ça sent pas bon. Voilà pour ce point marché. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt.